Ce matin, et merci aux frères cet honneur qu'ils nous donnent, amen, de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. C'est le dernier week-end avant Noël, et puis j'ai un mot dans mon cœur ce matin qui brûle fort. Je te le dis, c'est pas dans mon message, mais je voudrais te le dire quand même. Ce matin, le Saint-Esprit m'a parlé. Dans quelques jours, on va avoir ce repas, ce fameux repas, et il y aura certainement des vides à nos tables, et aussi des vides dans nos cœurs. Ce matin, Jésus voudrait te dire qu'il est capable de remplir tous ces vides par son amour et par sa puissance. Je lis un verset dans la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel pour ceux qui ont la Bible. Je commence au chapitre 1 et puis on va survoler un petit peu le chapitre, afin de pouvoir laisser Dieu nous parler à travers sa parole, parce que c'est sa parole que nous voulons vous prêcher ce matin. La Bible dit que les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent entre Soko, qui appartient à Juda, et ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amim. La Bible dit que Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, et ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. La Bible dit au verset 4, un homme alors sortit du camp des Philistins et il s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath et il était de Gath. La Bible va nous donner beaucoup de détails sur cet homme. Je pense que vous connaissez l'histoire. Mais au verset 8, la Bible va dire ça. Le Philistin s'arrêta et il s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Et puis là, il va leur lancer un défi en disant ces mots. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous rangés en bataille? Ne suis-je pas moi un Philistin? Et n'êtes-vous pas vous des esclaves, les esclaves de Saül? Choisissez-moi un homme qui descende contre moi. Et s'il me bat et s'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que moi je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent les paroles de ce Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et puis lorsque je lisais ce verset, je ne sais pas si il y a des copains qui aiment les sports de combat ici. Moi, je ne suis pas trop fan. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu une scène. J'avais entendu parler qu'il y a un petit raclot là-bas dans le 93, qu'il avait commencé à avoir un palmarès dans ses combats. Et il a été tellement fort qu'il est arrivé jusqu'en Amérique. Alors il a combattu, puis à un moment, il doit combattre à Las Vegas là-bas. Et puis j'étais chez moi, j'étais en train de regarder. Et puis j'ai vu une scène. C'est qu'au moment où le petit raclot du 93, Jérémy, il s'est mis en garde devant ce tueur d'hommes, c'est un Américain. Puis c'était pas que des combats durs qu'il a fait. Il a combattu des colosses d'hommes toute sa vie. Et puis au moment où ils se sont mis en garde, vous savez, c'est une scène souvent dans les sports de combat. Mais elle est facultative. Parce qu'à ce moment, avant de s'affronter avec les poings, ils vont s'affronter avec le regard. Et puis l'Américain, son regard était persuasif, il n'avait pas peur du petit raclot. Il lui montrait dans son regard, le regard dégageait un message, « Tu me fais pas peur. Moi, des comme toi, j'en ai mis à terre. » Et puis j'ai vu quelque chose, que simplement le regardant, il a vu que celui qui est devant lui est beaucoup plus fort. Et a beaucoup plus de capacité, et a un palmarès plus grand. Et j'ai vu cette scène que, en 3 secondes, simplement juste à regarder son regard, à affronter son regard, à le regarder, il a été paralysé parce que, cet Américain a réussi à saisir une crainte dans le cœur du Français. Et avant même qu'il l'affronte, il l'a déjà gagné. Puis le match, il n'a pas duré longtemps. Premier round, il était KO. Et puis je voudrais vous dire ça, Église de Dieu, aujourd'hui l'ennemi, avant qu'il nous combatte, avant qu'il nous affronte, avant qu'il monte sur le ring,
Avant de nous faire la guerre, bien souvent de fois, il veut nous affronter du regard. Il veut commencer, eh bien, qu'on puisse le regarder. Et lorsque tu le regardes un petit peu comme Israël, à la vue de cet homme, toute l'armée, la Bible dit, elle était effrayée, saisie d'une grande crainte. Mais quand je lis la Bible, l'Église de Dieu, pardonnez-moi, l'armée d'Israël ressemble beaucoup à l'Église de Dieu. Elle ressemble beaucoup à nos églises. Elle ressemble beaucoup à ce que nous sommes. Est-ce qu'il y a des soldats de l'Éternel parmi nous? Est-ce qu'il y en a qui prient, qui louent, qui adorent? Est-ce qu'il y en a qui combattent pour le nom de Dieu? Eh bien, c'est ce qu'ils faisaient. Mais la Bible va nous montrer que pendant un moment, c'est une pensée que j'ai, Israël était rangé en bataille, un petit peu comme les chaises dans nos églises, les unes à côté des autres, les unes derrière les autres. Et puis je ne sais pas, Eric, combien de temps ils sont restés là-bas. Mais certainement qu'Israël devait entendre parler que les Philistins faisaient la guerre ailleurs. Ça vous a pas arrivé d'écouter, vous, ça? T'as pas entendu ce qui se passe à Aix-en-Provence, là-bas? T'as pas entendu ce qui se passe à Villeneuve-Loubet, là-bas? T'as pas entendu ce qui s'est passé à Châteauneuf-les-Martigues? Et puis bien souvent de fois, on écoute ce qui se passe chez les autres. C'est un peu ce qu'Israël vivait lorsqu'il était dans la vallée des Térébètes. Ils écoutaient que les Philistins sont passés par Géba, ils sont passés par Ajalon, ils sont passés par Micmash. Mais un matin, eux, ils ne s'attendaient pas. Et c'est ce qui nous arrivait, nous, un jour, on ne s'attendait pas. Mais l'ennemi a commencé à frapper. Et lorsqu'il a commencé à frapper, il est rentré chez nous. Il est rentré dans nos terrains, dans nos maisons. Il a commencé à frapper nos églises, notre assemblée. Il a commencé à frapper nos ministères. Éphèse, Damim, c'est en Israël, c'est à Bethléem, c'est à Jérusalem. L'ennemi va aller combattre l'église de Dieu sur leur terre. Et puis je voudrais te dire ce mot-là, l'ennemi n'a pas peur de te combattre. L'ennemi n'a pas peur de t'affronter. L'ennemi n'a pas peur de te défier, de te lancer des défis. Lorsqu'il va aller sur le territoire d'Israël, la Bible dit qu'il va se réunir, qu'il va se rassembler et qu'il va même camper. Et puis moi, les copains, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'on laisse l'ennemi chez nous. Je suis pas d'accord qu'on le laisse frapper ses piquets, dresser ses tentes. Je suis pas d'accord qu'on le laisse marcher dans nos maisons. Je suis pas d'accord qu'on laisse jouer le patron. Je suis pas d'accord qu'on laisse que parler, que crier. Retour à l'acquéreur, on le jette dehors. On reprend ce qui nous appartient. On reprend ce qui nous appartient. Parce qu'à force de le laisser parler, chez eux n'était plus chez eux, c'était chez lui. Et puis bien souvent de fois, Église de Dieu, sans nous frapper, sans nous affronter, juste nous parler, juste à le regarder, il nous a gagnés. Et en le laissant marcher, en le laissant courir, en le laissant crier. Mais il a déjà gagné. Il les a roulés lorsqu'il leur a dit « Donnez-moi un homme, et si je le bats, et qu'il me bat, et si je suis assujetti. » Mais avant de le battre, avant de les combattre, il les a déjà battus. Je peux vous dire un petit mot ce matin. Vous voulez remporter des victoires? Il faut aller combattre. Il n'y a pas de victoire sans combat. Puis ce matin, on va remporter la victoire. Parce que l'armée d'Israël était rangée en bataille. Il ne suffit pas de venir à la réunion pour remporter des victoires. Il faut monter sur le ring. Amen. Puis ce matin, on va abattre des géants. Alors, quand je lis la Bible, l'histoire, elle est simple. Cet homme, Goliath, la Bible va dire au verset 8 qu'il marchait. Et puis à un moment, il s'est arrêté. Vous savez, lorsque des géants marchent, on entend leurs pas. Lorsque des géants marchent et ils arrivent dans un lieu, ils réussissent à changer de l'atmosphère. Parce que si tu passais en Israël, Église de Dieu, Israël, on les appelle les élus de Dieu, les bien-aimés de Dieu, le peuple de Dieu. Israël, c'était le peuple où Dieu combattait pour eux.
Israël, ils avaient la Torah. Israël, ils avaient le bâton d'Aaron. Israël, alléluia, ils avaient les tables de la loi. Ils avaient l'arche de l'alliance. Israël était un peuple béni. Mais lorsque Goliath est rentré chez eux pendant 40 jours, pendant 40 nuits, la Bible va nous dire plus de prière, plus de louanges, plus d'adoration, plus de psaumes, plus de combats. Parce que lorsque l'ennemi va aller sur leur territoire, va aller bien dans leur terrain de jeu, va pénétrer dans la vallée des Térébintes, il va les cesser, il va les arrêter, il va les bloquer. C'est ce que l'ennemi veut faire aujourd'hui. Il veut nous empêcher de faire ce que Dieu veut de nous. Mais ce matin, on reprend les armes pour aller au combat. Ce matin, on reprend la prière. Ça fait peut-être tant d'années qu'il s'est arrêté chez toi, qu'il a commencé à te parler, qu'il a commencé à te regarder, qu'il a commencé à t'affronter. Et lorsqu'il t'a parlé, lorsque tu l'as regardé, lorsqu'il s'est affiché devant toi, il a commencé à te faire porter le regard sur ton foyer. Et lorsqu'il t'a parlé sur ton foyer, il t'a dit: tu n'y arriveras pas. C'est pas pour toi. Tu ne pourras pas servir Dieu. Comment tu vas faire pour prêcher? Comment tu vas faire pour témoigner? Comment tu vas faire pour chanter? Puis toi, tu étais rempli de Dieu. Tu es un soldat de l'Éternel. Mais une parole de Goliath t'a déstabilisé. Elle t'a déshabillé. Elle t'a humilié. Elle t'a discrédité. Elle a retiré ton casque. Elle a retiré ta cuirasse. Elle a retiré ton épée. Elle a retiré ta ceinture. Et puis aujourd'hui, plus aucune envie de faire l'œuvre de Dieu. Oh, il lui en faut pas beaucoup pour nous démoraliser. Une seule parole, c'était assez. Une seule parole. Ça vous a pas arrivé, vous, un jour, de vous lever le matin et de commencer à regarder autour de vous dans votre maison? Et lorsque vous avez prêté attention à votre enfant, vous avez commencé à avoir des troubles, un manque d'écoute, un manque d'attention. Puis toi, Goliath, tu ne le connaissais pas, tu ne l'as jamais entendu, tu le voyais chez les autres. Mais il a commencé à venir te parler. Regarde ton petit, il ne serait pas autiste. Regarde ton petit, il ne serait pas sourd. Et chez toi, l'atmosphère, elle a changé. L'atmosphère, elle a changé. Pendant un moment, démuni de la prière, démuni de la louange, puis le soir, avant que tu t'endors, il va te rappeler là où tu as porté tes regards. Tu les as peut-être portés bien sur le foyer de tes enfants, sur ton foyer à toi, où tu t'attends au berceau, au cadeau de Dieu, aux promesses de Dieu. Et puis on a fait comme tout le monde fait, on a bien consulté des médecins, puis les médecins, eh bien eux, ils ne peuvent rien faire. Et puis là, l'ennemi, nos âmes, Goliath, ce géant, il va commencer à te rappeler les paroles que le médecin t'a dit, et il va simplement appuyer dessus. Et puis là, t'es démoralisé, t'es découragé, et puis à force de te décourager, il a éteint la foi dans ton cœur, parce que la peur est une arme qui manipule, une arme qui paralyse, une arme qui démoralise. Mais ce matin, Église de Dieu, j'ai une arme pour combattre la peur. Elle s'appelle la foi. Amen. Amen. La Bible dit: crois et tu verras la gloire de Dieu. Et puis c'est des choses qui vont pas ensemble, les copains. Ou tu crains, ou tu crois. Les deux vont pas. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus, à plusieurs reprises, a dit à ses disciples: pourquoi avez-vous si peur, homme de peu de foi? Parce que ta peur va limiter Dieu, mais ta foi va te permettre de vivre l'impossible avec Dieu. Amen. Alléluia. Dans la barque, il leur a dit ce mot: ne crains plus, crois seulement. Amen. Vous savez que la peur, elle a une odeur, et le diable la sent. La peur dégage un parfum, et le diable connaît ce parfum. C'est écrit dans le livre de Job, chapitre 3, si je ne me trompe pas. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Marchez dans la rue avec votre enfant, c'est instinctif. Lorsque tu vas marcher avec ta petite dans les mains, s'il y a un chien au loin,
tu vas serrer la main de ta petite, tu vas l'approcher de toi, puis tu vas lui dire, n'aie pas peur, sinon le chien va te mordre. Parce que c'est prouvé scientifiquement, le chien renifle les craintes, et si tu crains, tu deviens sa proie. C'est pareil avec le diable. Il saute sur nos craintes. Il saute sur nos peurs. Il saute là où tu crains. Il va arriver dans ce moment où tu t'y attends pas. Toi, t'es tranquille chez toi, tu te lèves le matin, t'es un petit peu comme l'armée d'Israël, t'es rangé en bataille. T'es là pour aller au combat, mais à un moment où lorsque tu vas craindre, lorsque bien cette semence de la crainte va être semée dans ton cœur, et lorsqu'elle va te paralyser parce que la crainte, elle paralyse, eh bien tu vas peut-être faire comme Adam. La Bible dit que lorsqu'il a eu peur, il s'est caché. Mais Dieu de son ciel de gloire a lancé un message et a dit ce mot-là. Adam, où es-tu? Puis ce matin, je voudrais vous dire un mot, église de Châteauneuf-les-Martigues. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui a peur pour pouvoir leur dire, ne crains pas, je suis avec toi. Amen. Ne te promets pas des regards craintifs, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Alors quand on lit la Bible, vous savez, c'est ce verset-là m'a fait rire, mais m'a dévoilé l'œuvre de l'ennemi. Parce que si je vous prêche ce matin pour pouvoir aller le combattre tout à l'heure, c'est parce qu'avant, il faut qu'on dévoile les coins sombres de la manière dont il veut nous combattre. Vous savez, à force de le laisser parler, regardez ce qu'il leur a dit. Pourquoi êtes-vous rangés en bataille? Ne suis-je pas moi un Philistin? C'est vrai. N'êtes-vous pas vous les esclaves de Saül? C'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Parce que nous, on n'est pas des esclaves. Je voudrais écouter un amen. Nous, on n'est pas des esclaves. Amen. Nous, on est des enfants de Dieu. Amen. Nous, on est des enfants de Dieu. Mais lui, lorsqu'il arrive dans un lieu, dans une maison, dans un foyer, dans un ministère, dans une pensée, et lorsqu'il réussit à changer l'atmosphère, il veut nous faire croire tout et n'importe quoi. Il veut nous faire tout gober. Il veut te faire croire que ce qu'il dit lui, c'est vrai, et ce que dit lui, c'est pas vrai. T'es pas un esclave. T'es un enfant de Dieu. T'es pas un esclave. T'es l'armée de Dieu. Puis vous savez ce qu'il va leur dire? Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. Saül et toute l'armée d'Israël entendirent les paroles de ce Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Il lui a fallu un seul mot pour dissocier l'armée. Parce que lui, avant de nous combattre, il nous combat ici. Les paroles sortent de sa bouche. Elles nous combattent au mental. Je peux vous faire rire ce matin. Dites à un enfant pas trop beau qu'il est beau. T'es trop beau mon fils. T'es trop beau mon fils. Au bout du 40e jour, il va le croire. À force de lui répéter, il a réussi à lui faire croire. Puis à la force de leur dire, vous êtes des esclaves, vous êtes des esclaves, vous êtes des esclaves, plus personne ne voyait. Eh bien l'armée comme une armée. Puis je voudrais te dire ce mot, ton foyer, il n'est pas sous l'esclavage. Ton foyer, il n'est pas sous l'emprise. Ton foyer, il n'est pas barricadé. Ton foyer, il est dans la vallée. Et dans la vallée, eh bien, il y a l'Éternel qui combat pour nous. Parce que souvent, on passe la vallée des craintes, la vallée des larmes, la vallée de la mort, la vallée de l'injustice. Mais dans ces vallées-là, il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Jamais. Et lorsqu'il va leur dire, donnez-moi un seul homme, un seul mot, va les dissocier, va les diviser, va les désarmer, il va les gagner. Ça fait combien de temps qu'il te fait croire que tu es seul dans l'église? Ça fait combien de temps qu'il te fait croire que tu es seul dans le combat? Ça fait combien de temps qu'il te fait croire que tu es seul à combattre dans ton foyer? Seul à combattre dans ta vie chrétienne? Seul à combattre dans le terrain où tu es? Seul à combattre dans la vie de Dieu? Tu n'es pas seul, tes frères sont avec toi, l'Éternel est avec toi.
Ils s'aident les uns les autres. Et ce matin, je voudrais vous le dire, il dit à son frère, courage, il n'est pas seul. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours de la vie, jusqu'à la fin de ce monde. Mais à force de regarder les petits détails, on commence à prendre de l'envergure sur les petites choses, parce que la crainte, elle se nourrit du négatif. Voulez-vous que je vous explique une expérience que j'ai vécue avec la crainte? Alors, pour ceux qui connaissent, moi je suis un Rom Keldelash. Notre ethnie à nous, elle vit dans les maisons. J'ai jamais vécu dans un camping. J'ai toute ma vie vécu dans une maison, dans des appartements. Et puis avec le temps, dans ma vie sur cette terre, j'ai accepté le Seigneur, je me suis baptisé, j'étais baptisé du Saint-Esprit, et puis j'étais appelé au ministère. Et lorsque je reçois l'appel de Dieu, je choisis mes anciens. Et un jour, Jordan, je roule pour aller faire une mission avec Abraham. Et pendant que je roule, j'étais en train de conduire. J'ai vu devant moi une scène, j'aurais tant aimé pas la voir, vous trahiez un secret, parce qu'elle m'a tourmenté des mois, des années. C'est une scène toute simple, elle est toute simple en vérité. Vous l'avez vécue et vous l'avez certainement vue. J'ai vu devant moi un camion, un camping, un convoi qui roulait sur l'autoroute. Puis un moment, je ne sais pas si c'était le vent du Mistral ou le vent de... Mais ça a commencé à faire bouger le camping. Et le camping, il a commencé à chasser. Alors moi, j'ai pris mes distances, j'ai freiné. Et puis je le voyais faire. Puis Seigneur, garde-le. Seigneur, bénis-le. Puis je ne sais pas qui c'était, un pilote terrible. Il a rattrapé le convoi. Il est parti. Mais cette scène, moi, elle m'a marqué. Et dans mon cœur, Tyrone me suis dit, jamais je pourrais conduire un camping. Parce que cette scène-là, moi, jamais je pourrais rattraper ça. J'ai jamais conduit. Alors je m'attends pas. Quelques temps après, je reçois ma fiche. Papa m'appelle, Kevin, on a ta fiche, tu rentres aux études. Je suis en train de vivre mon rêve. Je vais rentrer aux études. Amen. Je vais aller à Chien. Dieu. Mon foyer va être béni. Je vais prêcher l'évangile. J'ai fait mes études avec Valentin et puis avec mon copain. Et puis lorsqu'on rentre aux études, là-bas, lorsque je dois rentrer aux études, je me prépare pour aller aux études, Jérémy. Mais quand je me prépare, il me faut quelque chose. Il me faut un camping. Mais il y a un problème. C'est que Goliath, moi, je ne l'ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais vu. Je le voyais chez les autres. Mais le matin, où j'étais décidé dans mon cœur de faire l'œuvre de Dieu, il a commencé à venir me parler. Et il m'a dit, comment que tu vas faire? Comment que tu vas faire? Un seul mot m'a oublié que j'étais appelé. Un seul mot m'a empêché de vivre la vocation de Dieu. Je dis, Seigneur, c'est vrai, comment je vais faire? J'ai tout remis en question ce que Dieu a dit. Puis combien de fois Dieu t'a dit qu'il va guérir ton petit? Combien de fois l'Éternel t'a dit qu'il va assurer ton avenir? Combien de fois qu'il t'a dit qu'il t'a appelé, qu'il va pourvoir à tout? Et un seul mot de l'ennemi, des fois il nous roule. Et puis ce matin-là, alors, je suis parti voir un camping, je l'achète. Et puis je le mets dans un terrain, mais il y a un problème, c'est parce que quand je me prépare pour partir aux études, Goliath me tourmente. Goliath se lève avec moi, Goliath s'endort avec moi. Jour et nuit, comment tu vas faire? Tu réussiras pas, tu n'y arriveras pas. C'est pas pour toi, tu vas faire un accident. Arrivé un moment, pour rentrer aux études, nous les Roms, on a toujours un plan B. J'ai appelé un copain, conduit le camping. Alors là, j'ai roulé Goliath, mais il s'est relevé. Parce que même si je suis arrivé aux études, même si j'ai fait ma session d'études bibliques, ce que je ne savais pas, moi, c'est que Goliath, je le nourrissais au biberon, puis avec le temps, je lui donnais à manger de la viande. Parce que je ne l'ai pas abattu, je l'ai simplement assommé. Je ne l'ai pas affronté, je l'ai simplement endormi. Il est venu avec moi aux études. Il a mangé quand tu m'as invité à manger. Il a écouté Michel enseigner, il a écouté Tarzan enseigner, il a écouté Jimmy enseigner. Et puis les études se terminent, on rentre dans les champs. Et puis là, je suis béni, je prêche l'évangile. Je suis en première année, puis tous mes copains viennent me voir. Kevin, mon ancien m'a demandé, pars avec nous en mission, on va s'occuper de la jeunesse, on va faire les réunions du matin. Puis
Puis moi, je vis à Paris, je suis dans les embouteillages toute la journée. Je vois devant moi le ciel s'ouvrir. Vive mon ministère. Dans mon cœur, ça brûle, il faut que je parte. Mais il y a un Goliath qui me dit, tu n'y arriveras pas. Alors la crainte m'a saisi, m'a paralysé, m'a empêché de vivre ce que Dieu voulait de moi. J'ai pris le camping en photo, je l'ai mis sur le bon coin. Le premier qui est venu, il est reparti avec. Mais l'année suivante, il a fallu que je reparte. Rebelote. Faut tout racheter. Faut tout recommencer. Église de Dieu, vous savez que lorsque tu vis avec la crainte, des fois, faut tout recommencer. Des fois, tu es si proche du but, tu as tout entre tes mains, rien ne t'empêche. Mais la crainte va te faire tout recommencer. Tu es là, tu es béni, Dieu t'a parlé, tu as levé la main, tu as reçu. Puis dans ton cœur, tu veux te baptiser, il faut que tu en parles à ton mari. La crainte te parle. Tu veux même plus lui parler, tu reviens dans la vie d'avant. Puis il faut recommencer le cheminement, les pasteurs qui reviennent, la réunion, les programmes. Puis encore la crainte, ça fait combien de temps qu'il nous roule? Ça fait combien de temps? Alors l'année suivante, je rachète tout. Tout pareil. Tout pareil. Je suis obligé de tout revendre. Alors là, Kevin, il est libéré. Plus d'études à faire. Plus besoin de camping. Je vends le camping. Et puis un soir, je suis dans une réunion. Écoutez les chrétiens. Et dans la réunion, Dieu me parle. Que c'est beau lorsque Dieu te parle. Que c'est beau lorsque tu sens que le message s'adresse à toi. Que c'est beau lorsque la parole de Dieu est ouverte. Elle a la solution à ton problème. Je me lève. Je lève mes mains. Je ressens l'onction du Saint-Esprit. Puis l'appel, c'était que Dieu cherche des hommes capables pour faire sa vocation, être utile pour Dieu. Je me lève à l'appel. Puis là, un désir rentre dans mon cœur. Eric, il faut que je parte en mission. Il faut que je parte à Gien. Mais j'ai un problème. Je ne sais pas conduire. Alors tant pis. La foi, elle commence à pénétrer mon cœur. Lorsque la foi, elle vient, la crainte, elle part. Lorsque la foi, elle vient, la crainte, elle part. Et puis là, j'ai commencé à croire. Alors écoutez, je vais aller voir un camping, je l'achète. Kevin, t'es fou. Je suis pas fou, j'ai la foi. Amen. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de monter la première marche sans voir l'escalier. Amen. La foi, c'est croire sans avoir même besoin de voir. La foi, alléluia, s'animer, la main puissante de Dieu dans le ciel. Toi sur la terre, tu crois, lui dans le ciel, il se lève pour agir, alléluia. Et puis là, j'achète un camping, j'achète un camion. Et puis moi, j'ai pas de terrain, je mets le camping et le camion à 500 mètres de chez moi. C'est chez moi, c'est à Montfermeil. Les routes, je les connais, je peux y aller en marche avant, en marche arrière. Ça fait 13 ans que je vis là-bas. Puis un jour, je me prépare, Tyrone, 2 jours avant de partir à Gien. Ma femme a dit, Kevin, emmène-moi mettre du linge dans le camping. Puis là, Kevin, il sait qu'aujourd'hui, ça vide, mais demain, je monte sur le ring. Il faut l'accrocher, le camping. Il faut partir. Et puis là, je commence à rouler. J'arrive. Et puis je vois un stop. Je freine. Mais pendant un moment, je pose mes regards sur ce stop où je freine 36 fois par jour, depuis 13 ans. Et puis dans mon cœur, je dis, Seigneur, il y a un stop ici. J'avais l'impression de jamais l'avoir vu. Chaque petit détail était devenu une montagne. Et puis j'ai eu une pensée, je ne sais pas si ça vous arrive. Demain, je freine, les feux ils ne marchent pas, quelqu'un me rentre dedans. Parce que tout ce que tu feras avec la crainte, ça va se nourrir du négatif. Tous les petits détails vont devenir importants. Tous les plus petits trucs inutiles, lui va les saisir. Parce que Goliath, le stop, il en fait une montagne, mais je bénis Dieu, la foi, elle déplace les montagnes. Amen. J'arrive à un rond-point, je prends le pain tous les jours là-bas. Et je dis dans mon cœur, demain ici, j'y arriverai pas. Les autos, ils sont trop serrés, je vais faire un accident. Tous les autos du monde, là. Ça va être trop compliqué, Jordan. Puis un peu plus loin, il y a un petit passage à niveau. Je dis, normalement, demain, le train, il passe. Tout pour pas partir. Tout. Parce que la crainte, Église de Dieu,
La crainte, elle te fera voir toujours le négatif. Et jamais le positif. C'est pour ça que Jésus a dit, que Isaïe a dit, ne crains pas, ne te promets pas des regards inquiets. Parce que si tu regardes toi avec inquiétude, tu vivras avec l'inquiétude. Si tu regardes toi avec la crainte, tu vivras avec la crainte. Celui qui contrôle la peur des hommes devient le maître de leur âme. On est manipulé par Goliath. Si tu n'affrontes pas Goliath, tu appartiens à Goliath. Vous me laissez 5 minutes encore? Amen. J'arrive dans le terrain là-bas, démoralisé, découragé, déprimé. Je dis à elle, on ne part plus. On a tout. Mais j'étais tellement découragé, je suis rentré chez moi et puis, je vous le dis, c'est dans mon cœur, parce que je prêche ce message de tout mon cœur. Vous savez pourquoi je vous prêche ce message? Parce que j'ai vaincu un Goliath. Amen. Je me suis endormi, j'en ai vu des rêves, j'en ai vu des cauchemars. J'ai vu que je faisais un accident. Ça fait combien de temps que tu n'arrives plus à dormir? Ça fait combien de temps que Goliath t'empêche bien d'avoir la paix dans ton sommeil? Ça fait combien de temps que tu vis avec des illusions? Ça fait combien de temps qu'il t'a battu au mental? Ça fait combien de temps que dans ton rêve tu vois ton petit malade, puis tu vas enterrer ton petit? Ça fait combien de temps que tu dois vivre dans la souffrance, dans l'angoisse, jamais épanoui, jamais dans le bonheur, jamais dans la joie? Ça fait combien de temps que tu es tourmenté dans tes pensées et elle te dit que ton ministère il ne sert à rien, que le travail que tu fais c'est inutile? Ne l'écoute pas. Ne vis pas par la crainte, vis par la foi. Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu bénit. Vous savez ce que j'ai fait le matin? Je me suis réveillé et j'ai prié Dieu. Que c'est beau lorsque tu pries Dieu. Que c'est beau lorsque tu invoques l'Éternel des armées. Que c'est beau lorsque l'atmosphère elle change chez toi. Et puis le matin j'ai commencé à prier. Et quand je commence à prier, je suis en train d'être béni. Je vis mon moment avec Dieu. Je parle en langue, puis je me réveille. Et je regarde ma femme. C'est bon, on part. T'es sûr, hier tu partais pas? Hier j'avais peur, aujourd'hui j'ai la foi. Repars de ce lieu avec la foi. Repars de ce lieu avec des convictions. Repars de ce lieu avec des bénédictions. Alors là, Kevin y part. Je monte dans le camion. J'arrive au stop, je freine. Personne ne me rentre dedans. Je roule. Écoutez ce qui m'arrive. J'arrive au rond-point. Puis là, je suis en train d'écouter dans ma tête les conseils de mes frères. Ils sont pas avec moi, Tyrone, il y a moyenne. Puis j'entends d'un seul coup au rond-point, prends plus large. Prends plus large. Tu sais, quand tu crains les conseils de tes copains, l'ennemi les éteint. Les paroles des pasteurs, l'ennemi te les fait oublier. Mais lorsque tu crois, il réanime les conseils de la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, et elles prennent vie, et tu es capable de les vivre. Que c'est beau lorsque tu écoutes l'espérance que Dieu met dans ton cœur. T'inquiète pas, Dieu va agir. T'inquiète pas, Dieu va bénir. Ne crains pas, Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Et puis là, j'arrive, passage à niveau rien. J'accroche le camping. Le camping, je roule. 3e, 4e. Je prends l'autoroute. Je double tout le monde. J'arrive à Gien. C'est sans prétention, Dieu le sait. C'est sans orgueil. J'ai eu la grâce de prêcher à Gien. Les rétrogrades sont revenus à Dieu. Amen. Les cœurs se sont donnés à Dieu. On a prié pour des malades, l'Éternel les a guéris. Il y a eu des délivrances, on est parti en mission, on s'est occupé de la jeunesse. Plus de 150 jeunes ont été baptisés du Saint-Esprit dans la Convention des Roms. On a vu la puissance de Dieu. Mon foyer était béni, ma femme, mes enfants étaient bénis. J'ai reçu de Dieu ce que j'attendais. Puis un jour, j'ai dit ça à ma compagne. Ça fait combien de temps que le diable il nous a roulés à cause d'un stop? Ça fait combien de temps à toi qu'il te roule? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que t'es bloqué, t'es paralysé, t'arrives pas à avancer? Ça fait combien de temps que tu le laisses parler? Ça fait combien de temps qu'il court dans ton terrain? Ça fait combien de temps qu'il saute dans ton terrain? Parce que dans la vallée des térébêtes, on ne voyait que lui, on n'entendait que lui, il y a que lui qui parlait. Maintenant, faut le faire taire, faut aller l'affronter. Faut aller l'affronter.
C'est le 40e jour pour nous ce matin. Le dénouement, les Goliaths vont être terrassés, des David vont se réveiller. La Bible dit préparez la guerre, réveillez les héros. Église de Châteauneuf, est-ce qu'il y aurait des héros ce matin pour aller au combat? Est-ce qu'il y aurait des héros ce matin pour recevoir la puissance de Dieu? Vous savez, lorsque le héros arrive, c'est lorsque son père l'envoie, reçoit du père ce matin. La Bible dit que David va arriver. Puis David, lorsqu'il arrive, Jordan, laisse-moi 5 minutes, mais j'ai un mot dans mon cœur. Lorsque David, il arrive là-bas, les copains, lui, la vallée, il la connaît. Lui, l'armée, il la connaît, c'est ses frères. Mais lorsqu'il va arriver, lui, Goliath, il ne le connaît pas. Jérémie ne l'a jamais vu. Tu lis la Bible, à aucun moment David a vu Goliath. Mais lorsqu'il va arriver là-bas, l'atmosphère, ça va pas. Vous savez combien de fois on a rentré dans vos maisons et puis on a compris l'atmosphère, ça va pas. Même si nous, Goliath, on ne l'a pas vu, on sent qu'il a changé l'atmosphère. Le bruit des placards, le bruit de la porte, les regards. Il y a un Goliath qui est rentré. Il y a un Goliath qui met de la division. Il y a un Goliath qui te fait murmurer. Chrétien, il y a un Goliath qui met la haine dans ton cœur. Chrétienne, il y a un Goliath qui t'angoisse. Il y a un Goliath qui t'empêche de dormir. Eh bien, écoute, ce matin, je ne suis pas David, je suis Kevin, et puis on est avec l'équipe des Roms. Mais je voudrais te dire le même mot que David a dit. Alléluia. Il a dit à ses frères, puis je voudrais que tu le prennes dans ton cœur. Ce matin, ne vous découragez pas. J'ai du pain dans vos combats. J'ai du pain dans votre angoisse. J'ai du pain dans vos difficultés. Puis l'Éternel, il va combattre pour nous. Que c'est beau lorsque tu entends un mot dans l'atmosphère qui est mauvaise. Que c'est beau lorsque l'atmosphère elle change. Parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, il l'abat. Mais une bonne parole de l'Éternel, elle réjouit, elle renouvelle. Alléluia. Puis quand David il va venir, il va être le détonateur de la bénédiction. Ce matin, Châteauneuf-les-Martigues, ne soyons pas que des spectateurs, soyons les détonateurs de la bénédiction dans notre église, dans nos maisons, dans nos foyers, là où nous vivons. Parce que lorsqu'il va arriver, il est là pour combattre. Ce matin, Dieu cherche des soldats pour aller au combat. Dieu cherche des soldats. Et puis là, il va se passer une scène, 30 secondes, mais je l'ai dans mon cœur. Là, il y a un homme, il s'appelle Eliab. Eliab, c'est le frère de David. Ça fait 40 jours qu'il est dans l'armée. Ça fait 40 jours qu'il se fait insulter. Ça fait 40 jours qu'il se fait humilier. Ça fait 40 jours qu'il se fait convoquer par Goliath. Mais il ne répond pas. Mais lorsque David vient, il veut combattre son frère. Il se trompe de combat. Vous savez que lorsque vous vivez la pression de Goliath, vous ne ressentez plus la compassion des frères. Et au lieu de combattre Goliath, tu combats ton frère. C'est ce que l'ennemi veut faire aujourd'hui. Il veut qu'on se combatte là, pour pas se combattre là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à combattre ta belle-mère, tu n'as pas à combattre ton beau-frère, tu n'as pas à combattre tes frères serviteurs. Il faut combattre Goliath. Il faut combattre Goliath. Parce que Eliab, lui, combattait David pour la place. Il ne combattait pas Goliath pour le peuple. Je sais que vous ne le faites pas, mais ne combattons pas pour la place. Qui est le meilleur pasteur, qui est le meilleur des diacres, qui est la meilleure des diaconesses. Combattons pour le peuple, afin que l'atmosphère change. Vous savez ce que David va faire? Il ne va même pas parler avec Eliab. Écoute ceux qui veulent t'arrêter dans l'œuvre de Dieu. Laisse-les de côté. Continue pour le combat. Continue pour le combat. Puis là, David, il arrive. Que c'est beau lorsque tu t'approches de ton combat. Châteauneuf-les-Martigues, Église de Dieu. On s'approche pour notre combat ce matin. Et lorsqu'il va arriver, il va être freiné par un homme qui s'appelle Saül. Saül, c'est le roi. Saül, c'est Vladimir Poutine de l'époque. Saül, c'est le plus fort. Puis lorsqu'il va arrêter David, il va lui dire ce mot. C'est toi qui veux combattre? Oui. Mais toi, t'es faible. Puis lui, il est fort. Toi, t'es petit. Lui, il est grand. Je suis un jeune serviteur. Mais je voudrais vous donner un conseil ce matin. Prenez-le comme un mot de Dieu. Ne soyez jamais conseillé par quelqu'un qui ne combat pas. Pour combattre. Lui, il ne combat pas, comment il peut te conseiller? Il ne peut pas t'aider.
alors il va te décourager. Combien de fois, nous, je vais jeûner pour mon mari, mais non, laisse tomber, arrêtez de jeûner. Je vais faire l'œuvre de Dieu, je vais m'engager, je vais distribuer des versets, je vais parler du Seigneur, mais non, laisse tomber, arrêtez. C'est des Saül qui ont parlé. Puis vous savez ce qu'il va faire? Il va vouloir habiller David. Un casque, une cuirasse. Et il va l'habiller de la même manière dont Goliath était habillé. Je vous en supplie. Je parle à mon église ce matin. Prenons garde qui c'est qui nous conseille. Prenons garde qui c'est qui nous encourage. Parce qu'il va lui dire que Dieu soit avec toi, mais il va l'habiller à sa manière. Ne mélangeons pas les choses de Dieu et les choses du monde. Vous savez ce que j'ai vu la dernière fois? Je l'ai vu. Ça va chez toi? Ça va. Pas trop en ce moment, tu sais. Avec lui, fait que chiner, mon linge, mon ménage. Il y a plus de 30 ans, pleine pression. Alors tu vas à Leclerc là-bas. Il y a une agence de voyage. Tu vas aller à Marrakech. Tu vas voir comment que Dieu va te bénir. Ça, c'est combattre Goliath en lui ressemblant. Tu n'as pas besoin d'aller à Marrakech pour être béni. Va dans ta chambre, prie le Seigneur. Va dans les séminaires, va dans les réunions. Viens à l'église, cherche la face de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de ressembler au monde. Ça avance, maman, je dors pas trop. C'est difficile pour moi, j'ai perdu le sommeil. Tu prends un Exomil, le bout, juste le bout, tu vas avoir la paix de Dieu. Tu n'as pas besoin d'Exomil, ni de sommeil, ni de dors. Celui qui veille sur ma maison. On n'a pas besoin des choses du monde pour combattre le monde. Vous savez ce que David va faire? Il va se débarrasser ce matin, Église de Dieu, pour combattre Goliath. Débarrassons-nous du monde. Dépouillons-nous des choses de la terre. Et allons au torrent de Dieu. Je me mets là parce que je suis obligé de le faire. David va arriver au torrent. Derrière lui, il y a ses frères. Derrière lui, il y a Saül. Devant lui, il y a Goliath. Puis il arrive dans un lieu. Je voudrais t'amener à ce lieu ce matin. Tu es peut-être venu à Châteauneuf-les-Martigues, mais je voudrais que dans ton cœur, que tu viennes au torrent de Dieu. David va arriver au torrent de Dieu, Tyrone. Tu sais une pensée? Certainement qu'il a dû se prosterner. Certainement qu'il a dû être proche de ce torrent pour pouvoir prendre ses pierres. Ce matin, pour combattre Goliath, tu as besoin d'un maman dans la présence de Dieu. Amen, amen. Un maman au torrent de Dieu. Amen. Parce que les armes qu'il t'a préparées, elles ne sont pas charnelles. Elles sont divines, elles viennent du ciel. C'est Dieu qui a préparé des bonnes œuvres pour toi, afin que tu puisses les pratiquer. Parce que lui a pour toi des projets de paix et non de malheur. Et lorsque David était à ce torrent, il représentait un verset merveilleux qui est écrit dans le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et son feuillage ne flétrit point. Il donne son fruit en toute saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voulez qu'on voie des bénédictions dans nos vies? Venons au torrent de Dieu ce matin. Prions le Seigneur. Sois renouvelé dans le Saint-Esprit. Sois renouvelé par la puissance de Dieu. Prends des forces dans ton ministère. Sois encouragé dans ta vie chrétienne. Crois que ce matin tu es délivré du stress, de l'angoisse, de la douleur, du deuil, de la crainte du lendemain. Il te visite, il te restaure, il te bénit. Je voudrais que l'église de Dieu prie le Seigneur. Je veux que Jordan se lève, Tyrone se lève, je veux que mon copain Jérémy se lève. Je veux que Tyson vienne chanter un cantique. Que toute l'église de Dieu prie. Tu es au torrent de Dieu.